des guérisons pour mon père qui est là, pour des problèmes que j'avais. Le Seigneur me répondait toujours et à chaque fois il exauçait cette prière. Donc j'aimais Dieu dans mon cœur. J'aimais Dieu, mais on est sur cette terre, pour être honnête, on est sur cette terre et j'aimais les choses de la terre. Celui qui l'a témoigné, c'est mon frère, et puis on aimait tout sur cette terre. J'aimais tout, j'aimais boire, j'aimais fumer, j'aimais ma vie. Mais quand il y avait un problème, c'était Dieu. Et un jour, j'ai fini par grandir, hein, tout ça, et puis j'étais vieux, je me suis marié, tout ça, et un jour j'en ai eu marre. J'en ai eu marre et il y a un voyage qui s'est fait en Israël. Et j'ai dit, c'était avec mon frère, j'ai dit, je vais aller en Israël. Parce que vous savez, j'étais pas grand chose dans le monde, mais j'avais un orgueil. Ce que je fais là, témoigner, tout ça, là, c'était impossible pour moi. Ça me mettait les nerfs, quelqu'un qui allait derrière, c'était impossible pour moi. J'avais cet orgueil au plus profond de moi et c'était dur, je pouvais pas moi venir derrière. Et j'ai dit là-bas, Seigneur, je vais faire ce trajet, mais dans un seul but, c'est de te rencontrer. Amen. Amen. Alors j'ai été là-bas. Bien sûr que le Seigneur, il me parle. Tous les jours, il m'a parlé, j'ai resté 11 jours là-bas. Tous les jours, il me parlait, mais j'avançais pas. Et un jour, j'étais assis dans un endroit comme ça, le pasteur, il parlait. Ça faisait 5-6 jours que j'étais là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que je serai chrétien un jour? Je suis venu là pour ressentir ta présence. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une prophétie qui s'est levée, c'est le Seigneur qui a parlé à travers une personne, il m'a dit, tu seras mon enfant. Seigneur, vous savez ce que ça a fait à mon cœur? Ça a été... On pleure pas, j'avais 32 ans, je pleurais pas, je ne m'amusais pas à pleurer devant du monde, j'ai pleuré toute une journée complète, vous savez. Et j'avais dit au Seigneur que je deviendrais devant, s'il me parlait comme ça. Mais comme je vous ai dit, on est plein d'orgueil, je ne suis pas venu devant. Je suis pas venu devant, il s'est passé encore une journée. Mais j'étais malheureux, j'étais mal. Mon Dieu que j'étais mal pendant ces 2 jours-là. Et j'étais assis dans un autre endroit un autre jour, le pasteur il parlait, j'étais assis sur un bout de pierre, comme ça je réfléchissais. Je disais, Seigneur, tout ce que je te demande, tu me l'accordes. Moi je fais que des conneries, tu le sais, mais je veux t'appartenir. Je n'ai pas levé la main comme ils disent tous là. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui je veux être ton enfant. Vous savez, j'ai pleuré, mais c'était incroyable. À ce moment-là, j'ai su que j'étais un chrétien. Amen. Je suis reparti de cet endroit-là. 15 jours après, vous avez dit, mon grand frère, je me suis baptisé avec lui. On était compliqués, voilà, on était compliqués. Et à ce moment-là, on est devenu chrétien. Vous savez, la vie, elle change complète. Alors, comme il vous a dit, on n'est pas parfait. Hein. Puis c'est pas facile non plus la vie chrétienne, parce qu'il y a des trucs dans ce monde qui sont pas vilains, qui sont beaux. Mais mon but, moi, c'est de voir le Seigneur. Et je veux que ma famille voie le Seigneur. Et je veux qu'on se retrouve tous en haut parce que c'est important. Dieu a créé cette terre, mais il a créé l'éternité. Et l'éternité veut qu'on soit avec. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.